2005, sortie d'un film qui s'appelle L'exorcisme d'Emily Rose. 2006, sortie d'un film qui s'appelle Requiem. Ces deux films ont un point commun. Ça retrace l'histoire d'une jeune fille et d'une possession démoniaque. Ce n'est pas tout simplement juste un film. C'est tiré d'une histoire réelle. Et c'est cette histoire-là que nous allons voir ensemble. Bon les amis, je suis vraiment pas chaud, mais pas chaud du tout de faire cette vidéo. Je sais pas si vous voyez ma tête, j'ai une tête d'éclaté, il est exactement 22h55. Typiquement le moment idéal pour faire une série sur le paranormal et surtout ce genre de choses. Alors je tiens à préciser que les âmes sensibles, s'il vous plaît, si vous voulez zapper la vidéo, vous pouvez zapper la vidéo. Voilà, il risque d'avoir quelques petites photos qui pourront vous choquer. Et voilà, j'ai aussi un audio que j'aimerais vous partager, mais je vous préviendrai avant de le mettre, comme ça vous avez le temps de le zapper si vous souhaitez ne pas l'écouter, ce que je comprends parfaitement. On va se serrer les dents et on va aller dans la vidéo, c'est parti. Alors comme je vous ai dit à l'intro, on va parler d'une histoire qui s'est réellement passée et qui a été très médiatisée, ce qui a rendu possible ces films qui ont été faits, qui ont connu quand même un grand succès. On va parler de l'histoire de Anneliese Michel. Anneliese Michel est née le 21 septembre 1952 en Allemagne, d'une famille avec des parents croyants qui d'ailleurs, elle aussi, en grandissant, va devenir quelqu'un de très croyante. Elle décédera le 1er juillet 1976 à l'âge de 23 ans. Il aura fallu pas moins de 67 exorcismes avant qu'elle décède. Et nous allons retracer ensemble son histoire, son parcours, sa descente en enfer. Anneliese Michel est connue pour être quelqu'un de plutôt gentil, la main sur le cœur, une personne, voilà, tous ceux qui l'auront fréquenté diront que c'est une personne plutôt de bon cœur, elle est joyeuse, elle est quelqu'un de calme, mais elle reste quelqu'un de très fragile. Donc elle mène une vie plutôt normale comme tout le monde. Tout se passera bien jusqu'en 1968. Et en 1968, à l'âge de 16 ans, Anneliese Michel va avoir sa première crise. En plein cours, elle va faire une crise d'épilepsie. Voilà, c'est un peu comme la paralysie du sommeil qu'on a déjà vu dans la première série du paranormal. Donc elle va se retrouver à terre, bloquée, elle pourra appeler personne à l'aide. Du coup, cette crise d'épilepsie va avoir un gros choc sur elle. Et en fait, ça va un peu la traumatiser. Elle ira voir un médecin, ils l'auront diagnostiqué une épilepsie, ils vont lui donner des médicaments, elle prendra ses médicaments et tout se passera bien pour le moment. En 1970, elle va avoir une deuxième crise, cette fois-ci bien plus violente que la première. Et à partir de cette deuxième crise, ça va se compliquer. Ils vont donc la diagnostiquer épileptique, ils vont lui donner des médicaments. Elle ira en hôpital psychiatrique pendant 1 an. Ils lui administreront donc pas mal de médicaments pour la calmer, mais au lieu de la calmer, au contraire, ça devient de pire en pire. Et c'est à ce moment-là qu'elle va décrire les Fratzen. Les Fratzen, c'est ce qu'elle décrira comme des images diaboliques, des têtes diaboliques qui lui sourient et qui lui font peur. Et tout cela va s'empirer. Petit à petit, les parents vont chercher donc tous les médecins, ils vont faire tous les tests, ils vont tout faire pour essayer de calmer sa crise d'épilepsie, comme le témoignent les médecins qui l'ont diagnostiqué. Mais voilà, Anneliese Michel, elle sent que c'est pas vraiment, les médecins ne peuvent rien faire pour elle et que c'est bien plus que la science. Là, cette fois-ci, elle va commencer à parler de possession démoniaque. Ses parents, ils vont commencer à se retourner vers les prêtres. Donc c'est Anneliese Michel d'abord elle-même qui va se retourner vers les prêtres qui refuseront totalement de faire des exorcismes. Parce que pour accepter de faire des exorcismes, il faut qu'il y ait plusieurs points que la personne possédée doit avoir. Notamment parler une langue morte. Donc deuxièmement, avoir une force qui se décuple, donc on peut avoir beaucoup plus de force. Et troisièmement, connaître des choses un peu cachées. Par exemple, on va dire, voilà, moi je suis en France, je vais dire, voilà, dans la tombe d'un tel qui est, je sais pas, en Norvège, il y a ça.
Voilà, vous voyez, ça c'est des choses cachées que une personne simple ne peut pas savoir. Donc voilà, il y a des petits points que en fait vous devez remplir pour que l'exorcisme soit accepté. Donc voilà, pendant 2 ans, il n'y aura pas d'exorcisme, il n'y aura personne pour les aider. Elle sera là avec les médicaments et les crises seront de plus en plus pires. En 1974, un prêtre va accepter de voir Anneliese Michel. Et une fois qu'il l'aura vue, aucun doute pour lui, ça n'a rien à voir avec une crise d'épilepsie et c'est bien une possession démoniaque. Et en septembre 1975 débutera le premier exorcisme d'Anneliese Michel et qui ne sait pas encore qu'elle va avoir 67 exorcismes de septembre 75 à juin 76. Donc ils font pas mal d'exorcismes sur Anneliese Michel et qui va petit à petit l'affaiblir de plus en plus. En plus de ça, elle va arrêter ses médicaments parce que voilà, pour eux, il n'y avait pas de crise d'épilepsie, donc il n'y a pas besoin de prendre des médicaments. Donc les médicaments seront arrêtés. Il n'y aura là que de l'exorcisme qui sera fait. Ils en feront jusqu'à 2 par semaine et parfois il y en a certains qui dureront plus de 8 heures. Donc imaginez-vous 8 heures d'exorcisme. Et ces crises devenaient de plus en plus fortes. Elle allait mordre les gens de sa famille, elle griffait les murs. En plus de ça, elle s'affaiblissait parce qu'elle arrêtait de manger. Donc elle disait que si elle mangeait pas, Satan avait moins d'influence sur elle. Donc elle arrêtait de se nourrir. Et pendant 2 jours, elle était sous une table et elle aboyait comme un chien. Elle hurlait sans s'arrêter jusqu'à elle en perdait sa corde vocale. Elle brisait tout ce qui avait à voir avec la religion. Donc elle rejetait complètement tout ce qui était crucifix ou tableau de Jésus. Tout ça, elle les renonçait complètement. Elle s'automutilait. Elle urinait par terre et elle léchait son urine. Voilà, ça devenait vraiment de pire en pire. Et parfois, elle faisait plus de 600 genuflexions. Des fois, elle était projetée sur les murs par une force. Durant l'exorcisme, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passaient de plus en plus fortes. Les crises étaient de plus en plus pires. Les prêtres, avec l'autorisation d'Anneliese, ont enregistré ces exorcismes. Les personnes sensibles, je vous demanderai donc d'avancer la vidéo. Je vais vous mettre là une partie de l'audio d'Anneliese Michel. On va entendre dans un premier temps sa voix originale et on va entendre dans un deuxième temps les démons qui sont en elle et qui se manifestent pour la première fois. Ja, ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind. Nein, je Klötze. Und dann machen wir Klötze. Oh, so gerne will er nicht. Oh, ich gerne nicht. Oh. Sind wir schon 3. Assez flippant, hein. Entre-temps, Anneliese Michel, elle essaiera de reprendre tant bien que mal les cours, mais ses crises seront plus fortes qu'elle et elle refera des crises et donc du coup elle se retrouvera avec ses possessions démoniaques et on repratiquera sur elle l'exorcisme. Des fois elle se retrouvait rigide et la retrouvait dans des positions improbables qu'un être humain ne peut pas faire et elle était comme une pierre en fait. C'est assez compliqué à décrire, mais voilà, c'est comme si qu'une personne se tenait droite devant vous, mais que quand vous allez la porter, il faut plusieurs personnes pour la porter parce qu'elle est lourde. Et pareil, pendant ces crises, il devait parfois être 3 à 4 personnes pour pouvoir la calmer et la retenir tellement elle avait une force improbable pour une personne de son âge, sachant que elle était complètement affaiblie. Elle mangeait le mur qu'il y avait dans sa chambre, elle mangeait le mur, elle mangeait les insectes. Après 67 exorcismes, arrivera le 30 juin 1976, le dernier exorcisme sur Anneliese Michel. Avant l'exorcisme du 30 juin, Anneliese Michel va demander l'absolution au prêtre, chose qui lui sera accordée. Elle aura contracté une pneumonie. Anneliese Michel aura été quelqu'un de très faible et elle aura contracté pas mal de maladies, pas mal de souffrances. Et là, elle aura contracté plus une grosse fièvre et du haut de ses 34 kilos, Anneliese Michel décédera la nuit du 30 juin au 1er juillet 1976. Le 1er juillet 1976, son décès sera confirmé par les prêtres et les médecins qui viendront l'analyser. Et les médecins diront qu'elle est morte
du fait qu'elle a arrêté de s'alimenter tout simplement. Et les prêtres diront que c'est tout simplement les démons qui étaient en elle. Le 30 mars 1978, les parents ainsi que les prêtres seront entraînés en justice car, selon les médecins, les parents ont eu une négligence envers leur fille du fait qu'elle ne s'alimentait plus et qui lui ont fait arrêter le traitement. Les prêtres diront que son cas n'était pas une crise d'épilepsie, mais bien une possession démoniaque. Et donc le procès opposera ces deux parties. Résultat du procès, les parents et les prêtres prennent 6 mois de prison. Toujours aujourd'hui, à savoir, est-ce que c'est un cas, est-ce qu'Annelise Michel était vraiment possédée par ces démons ou Annelise Michel était juste atteinte peut-être de schizophrénie qui la mettait dans cet état, et le fait d'avoir arrêté les médicaments, est-ce que ça l'a encore fait évoluer de ce côté-là? Donc il y a toujours encore une fois cette part de science qui combat avec cette part de paranormal. Bon voilà les amis, c'était l'histoire vraie d'Annelise Michel. Je vous ai donné un peu les infos grosso modo, je voulais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo durerait très longtemps. Vous pouvez trouver pas mal d'infos sur internet par rapport à ça, vous aurez un peu plus d'infos. Vous trouverez aussi pas mal d'audio pour ceux qui sont intéressés sur YouTube. Il y a pas mal d'audio de son exorcisme. J'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes parti à moitié, je comprends parce que déjà j'étais pas chaud. D'un côté j'étais chaud parce que ça c'est un sujet auquel je me suis intéressé depuis très longtemps. Ça m'a tellement fait traumatiser que j'ai arrêté en fait. Puis après avoir hésité pendant pas mal de temps et je me tâtais à savoir est-ce que je fais pas, ça me fout les chocottes d'en reparler de ces trucs, de prononcer ne serait-ce que les mots, des trucs comme ça. Vous voyez, par exemple, voilà, je crois que j'ai même zappé de vous dire le nombre de démons qui étaient possédés, enfin le nombre de démons qui étaient en elle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si oui, n'oubliez pas de lâcher un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo pour faire peur à vos amis. Et nous on se retrouve très vite sur une prochaine partie de série paranormale. À très bientôt. Tchuss.